On de la raconte sur Europe 1. Tous les jours, Sophie Larmoyer nous raconte des histoires venues d'ailleurs. Et votre première histoire, bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Votre première histoire nous vient d'Israël. Pour certains Israéliens, ça devient difficile de se marier. Expliquez-nous pourquoi. Alors ils sont de plus en plus nombreux effectivement à témoigner du parcours du combattant qu'il faut affronter pour convoler en juste noces quand on leur demande, surprise, de prouver leur identité juive. Reut par exemple, le Guardian raconte l'histoire de cette secrétaire de 28 ans, pratiquante, assidue à la synagogue chaque semaine. Lorsqu'elle veut se marier, elle se retrouve convoquée devant une cour rabbinique, car les autorités religieuses sont remontées dans le passé de sa famille et n'ont pas trouvé de façon certaine ses origines juives. En fait, la grand-mère de Reut était une survivante de l'Holocauste. Orpheline, elle avait été adoptée en ex-Union soviétique par une famille non juive qui ne se gênait pas pour l'accabler de remarques antisémites. Et donc, après s'être enfuie à l'adolescence, la jeune femme avait préféré taire ses origines juives sur les papiers officiels de l'URSS. Et donc, aujourd'hui, c'est la judaïté de cette jeune femme qui s'appelle Reut qui est remise en cause. Exactement, et c'est le doute qui l'emporte. La jeune femme s'est retrouvée sur une sorte de liste noire, interdite de se marier religieusement, ainsi que tous ses parents proches touchés par ricochet. Vous savez que le mariage est le monopole du grand rabbinat en Israël, et cette liste, elle s'allonge très vite au point de susciter débats et inquiétudes dans le pays. De nouvelles statistiques ont été publiées ce week-end. Le nombre de personnes considérées par les cours rabbiniques comme non juives a fait un bond plus 460% entre 2011 et 2016, donc en 5 ans. Ce sont des milliers de personnes, le plus souvent issues de l'immigration russe ou ex-soviétique, dont l'identité juive est remise en cause. Ces gens, d'ailleurs, ont déjà dû fournir des papiers, des documents prouvant leur ascendance juive pour émigrer en Israël. Évidemment. Est-ce qu'ils ont des recours, ces gens-là ? Eh bien, pour se marier, ils n'ont qu'une solution, opter pour un mariage civil à l'étranger. C'est ce que font beaucoup, comme Reut d'ailleurs. Une pétition a été remise à la haute cour. Parce qu'il faut expliquer qu'en Israël, on se marie en même temps, religieusement et civilement. Absolument. Ce qu'on fait... On ne peut pas se marier seulement civilement en Israël. Ce qu'on fait devant le rabbin vaut pour l'État. Et donc, quand on veut se marier et qu'on ne peut pas le faire religieusement, il faut se marier civilement à l'étranger. C'est ce qu'a fait donc cette jeune femme. Une pétition a été remise à la haute cour de justice israélienne demandant que la justice religieuse cesse ces pratiques discriminatoires. L'existence de ces listes révèle en tout cas un vrai conflit culturel qui se creuse au sein de la société israélienne, avec des ultra-orthodoxes de plus en plus puissants, surtout depuis qu'ils ont été associés au pouvoir de Netanyahou, et qui imposent leur vue fondamentaliste au plus grand nombre. Merci Sophie. Deuxième histoire, elle se déroule en Espagne et j'appelle notre correspondant Henri Delaguérie. Bonsoir Henri. Bonsoir Christophe. C'est une histoire dans laquelle Google Maps cède à la pression des nostalgiques du franquisme. Le géant américain du net a accepté de rétablir sur ses cartes la rue Milan Astrey à Madrid. Ce monsieur, Milan Astrey, n'est autre qu'une figure de la dictature franquiste. Ben oui, effectivement, c'était un ami personnel de Franco, un général de l'armée qui s'est notamment occupé de la propagande au début de la dictature. Au printemps dernier, la maire de Madrid, Manuela Carmena, élue avec le soutien des indignés, débaptise cette rue Milan Astrey. Il s'agit d'appliquer la loi sur la mémoire historique, une loi qui prévoit de faire disparaître tous les symboles franquistes de l'espace public. La rue s'appelle depuis Calle Justa Freire, du nom d'une maîtresse et pédagogue républicaine condamnée à 6 ans de prison à la fin de la guerre civile. À l'époque, au printemps dernier, Google Maps modifie donc le nom de la rue sur son application. Mais ce nouveau nom rend furieux les nostalgiques de la dictature. Il en existe encore en Espagne. Une association franquiste dépose un recours devant la justice, prétextant que ce changement peut causer un préjudice aux habitants et aux commerçants, des tracas pour l'envoi du courrier ou pour retrouver l'adresse d'une boutique. En attendant de se prononcer sur le fond de l'affaire, un juge suspend provisoirement ce changement de nom. Le lobby franquiste exige alors à Google Espagne de remettre l'ancien nom. Face à la pression, le géant américain a fini par céder. Alors, ce que nous raconte cette histoire, c'est que l'Espagne a encore du mal à tourner la page du franquisme, quoi. Oui, effectivement, parce qu'en Espagne, il n'y a jamais eu de procès, même symbolique, du franquisme. Officiellement, l'État n'a jamais condamné la dictature. Il ne faut pas rouvrir les blessures du passé. Voilà ce que répond la droite au pouvoir aux familles de victimes de la dictature. Concrètement, il existe encore de nombreux monuments en Espagne à la gloire de Franco. Des villages portent toujours son nom. Ce week-end, en Andalousie, à l'issue d'une corrida, un torero a brandi un drapeau espagnol avec au milieu le blason franquiste. Voilà, Franco est mort il y a près de 42 ans, mais son fantôme
continue de hanter l'Espagne. Merci Henri de Laguérie en direct de Barcelone. Une info venue de Russie, Sophie. Absolument. Une statue en métal de plus de 7 mètres de haut a été inaugurée ce matin à Moscou. Elle représente Mikhail Kalachnikov, tenant dans ses mains un AK-47, le fameux fusil d'assaut de son invention, la Kalash. Eh bien, c'est pas le ministre de la Défense, figurez-vous, qui a coupé le ruban, c'est le ministre de la Culture, car la Kalash est devenue, et c'est lui qui l'a dit, une véritable marque culturelle de la Russie. C'est ce qu'a expliqué le ministre. Et puis une info venue de Suède où la guerre des sexes fait rage chez les chiens. Oui, c'est une artiste qui s'insurge contre le patriarcat canin. C'est un scandale. Elle n'a pas le droit de promener sa petite chienne Coco dans les parcs de Stockholm lorsque celle-ci est en chaleur. Ça arrive 3 semaines, 2 fois dans l'année. Alors elle crie à la discrimination sexiste car évidemment, les chiens, eux, sont tranquilles toute l'année. Cette femme prévoit une campagne d'affichage carrément et en appelle à la mairie pour demander qu'il y ait au moins un parcours canin réservé aux femelles dans chaque quartier. Voilà, il me semblait très important de partager avec vous ce soir cette indignation majeure. Mais ne nous moquons pas en même temps, c'est typiquement le genre de débat qui peut arriver chez nous demain. Absolument. Merci à vous, Sophie Larmoyer. Europe